La majorité des hommes ne souffrent pas à cause des femmes, mais à cause des mensonges qu'ils croient à leur sujet. On t'a conditionné à poursuivre, à complaire, à t'expliquer. Et c'est exactement pourquoi tu perds le pouvoir. Ces 7 vérités brutales sur les femmes détruiront les illusions, te libéreront des chaînes émotionnelles et te rendront le contrôle qu'elle n'a jamais voulu que tu aies. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, like, partage et profite du contenu. Et dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut afin de bien maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Maintenant, allons à ce qui importe. Parce que c'est une chose de savoir qu'on t'a menti, et une autre très différente est de comprendre exactement quels sont ces mensonges et comment ils t'ont volé ton pouvoir sans que tu t'en rendes compte. Commençons par la première sale vérité. Et crois-moi, celle-ci va te secouer. Sale vérité numéro 1. Elle te fait sentir que le problème, c'est toi. Alors qu'en réalité, le problème, c'est qu'elle ne peut pas te contrôler. Écoute bien ceci. Tu es un homme tranquille, centré, qui sait ce qu'il veut. Et soudain, elle te dit « Tu es trop froid ». Tu t'exprimes avec clarté, sans détour, et elle t'accuse. Tu es très agressif. Tu établis des limites claires sur ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Et alors, apparaît le coup de maître. Tu es un égoïste. Ça te dit quelque chose? Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose. Es-tu vraiment froid, agressif ou égoïste? Ou es-tu simplement un homme qui ne se plie pas chaque fois qu'elle a besoin que tu te plies? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Elle n'est pas en train de décrire qui tu es. Elle décrit sa frustration de ne pas pouvoir te modeler à sa volonté. Pense-y comme ça. Quand un homme a des principes fermes, quand il ne demande pas la permission d'exister, quand il ne s'excuse pas d'occuper de l'espace dans le monde, il devient automatiquement un problème pour toute femme qui a besoin d'un contrôle absolu. Et alors le jeu commence. Elle ne t'attaque pas directement, parce que ce serait trop évident. Au lieu de cela, elle sème le doute. Elle te fait questionner ta propre perception de toi-même. Elle te transforme en ton propre ennemi. Et voici ce qui est brutal. La majorité des hommes tombent dans le piège. Ils commencent à se défendre. Ils dépensent de l'énergie à essayer de démontrer qu'ils ne sont pas froids, qu'ils ne sont pas agressifs, qu'ils ne sont pas égoïstes. Ils se justifient, s'expliquent, se rabaissent. Et avec chaque explication, avec chaque défense, ils confirment exactement ce qu'elles voulaient, qu'ils peuvent être manipulés. L'homme qui comprend ce jeu ne se défend pas. Simplement, il s'affirme. Il ne perd pas une seconde de sa vie à essayer de convaincre qui que ce soit de qui il est. Il vit selon ses principes et laisse ses actions parler plus fort que n'importe quelle accusation. Parce qu'il sait quelque chose que Machiavel a compris il y a 500 ans. Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Et même si ça semble dur, il vaut mieux être respecté pour ta fermeté qu'adoré pour ta faiblesse. La leçon ici est simple mais dévastatrice. Quand une femme essaie de te faire douter de qui tu es, elle n'est pas en train de te juger. Elle est en train de te domestiquer. Et le seul antidote contre la domestication est de ne jamais, jamais demander la permission d'exister en tant que l'homme que tu es réellement. Maintenant vient la deuxième sale vérité, et celle-ci fait encore plus mal. Sale vérité numéro 2. Elle te choisit quand elle est faible, mais elle t'écarte quand elle se sent forte. Prête attention à cela, car c'est l'un des schémas les plus cruels et les plus répétés que tu verras dans ta vie. Une femme traverse un moment difficile. Peut-être qu'elle vient de rompre avec quelqu'un qui l'a trahi. Peut-être qu'elle a perdu quelque chose d'important. Peut-être qu'elle est en pleine crise existentielle et ne sait pas qui elle est, ni ce qu'elle veut. Et alors tu apparais. Tu es stable. Tu es fiable.
Tu es ce port sûr dont elle a désespérément besoin au milieu de la tempête. Elle se livre. Elle te dit des choses qu'elle n'a jamais dites à personne. Elle promet que cette fois ce sera différent. Elle jure n'avoir jamais rien ressenti de tel. Et toi, parce que tu es un homme au bon cœur, tu la crois. Tu te livres aussi. Tu construis. Tu investis du temps, de l'énergie, des émotions. Et alors, l'inévitable se produit. Elle récupère l'équilibre. Elle se stabilise. Elle se sent à nouveau forte, complète, maîtresse d'elle-même. Et juste au moment où tu penses que les bonnes choses vont enfin commencer, elle commence à s'éloigner, petit à petit, presque imperceptiblement au début. Jusqu'à ce qu'un jour, tu réalises que tu n'es plus au même endroit qu'avant. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'as-tu fait de mal? Rien. Absolument rien. Parce que le problème n'est pas ce que tu as fait. Le problème est que son amour n'est jamais né de l'admiration. Il est né de la nécessité. Et quand la nécessité disparaît, l'amour s'évapore avec elle. Elle ne t'a pas choisi parce que tu étais extraordinaire. Elle t'a choisi parce que tu étais commode. Tu as été la béquille qui lui a permis de remarcher. Et maintenant qu'elle marche à nouveau seule, elle n'a plus besoin de la béquille. Aussi simple que ça. Aussi brutal que ça. L'homme ordinaire se sent trahi. Il se demande 1000 fois: qu'ai-je fait de mal? À quel moment tout a dérapé? Mais l'homme stratégique comprend la vérité depuis le début. C'était une béquille temporaire, pas une destination permanente. La leçon: ne deviens jamais le refuge d'urgence d'une femme en crise. Offre ton soutien si tu veux, mais ne construis jamais rien de sérieux avec quelqu'un qui est à terre. Parce que les relations qui naissent dans la faiblesse meurent dans la force. Toujours. Écoute, je sais que ces 2 premières vérités t'ont déjà remué quelque chose à l'intérieur. Et il en reste encore 5 autres, chacune plus révélatrice que la précédente. Mais avant de continuer, laisse-moi te demander quelque chose du fond du cœur. Cette chaîne n'a pas de sponsor. Aucune marque ne nous paie pour ce contenu. Tout ce que nous faisons ici dépend uniquement d'hommes comme toi qui apprécient cette information et veulent que nous continuions à créer ce type de contenu sans filtre, sans censure, sans mensonge confortable. Si cette vidéo t'aide à voir les choses clairement, envisage de devenir membre de la chaîne. Ta contribution, aussi petite soit-elle, nous permet de continuer à apporter ces vérités dérangeantes que personne d'autre n'ose dire. Ce n'est pas obligatoire, mais ce serait d'une grande aide. Et maintenant, passons à la 3e sale vérité, parce que ça ne fait que commencer. Si les 2 premières vérités t'ont fait te poser des questions, prépare-toi, car nous allons maintenant entrer en territoire encore plus profond. Nous allons parler de quelque chose que tu as probablement vécu des centaines de fois, sans même te rendre compte de ce qui se passait. Sale vérité numéro 3. Elle te raconte ses problèmes, mais elle ne veut pas tes solutions. Elle veut ta soumission émotionnelle. Écoute bien cette situation. Elle arrive chez toi, ou t'appelle, bouleversée, frustrée, au bord de l'effondrement. Elle te raconte tout. Le patron qui la maltraite, l'ami qui la trahit, la famille qui l'étouffe, les problèmes sans fin. Et toi, parce que tu es un homme d'action, parce que tu as été éduqué pour résoudre les problèmes, tu commences à lui offrir des solutions. Tu lui donnes des stratégies, tu lui montres des chemins, tu lui offres un soutien pratique. Et alors quelque chose d'étrange se produit. Elle t'interrompt avec un « tu ne comprends rien » ou elle change simplement de sujet comme si tu n'avais rien dit. Et tu restes là, confus, te demandant ce que putain tu as fait de mal, alors que tu voulais seulement aider. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Elle ne voulait pas que tu résolves ses problèmes. Elle voulait que tu souffres avec elle. Il y a une différence énorme, et la plupart des hommes ne la comprennent jamais. Quand tu offres des solutions, tu assumes le rôle de leader. Tu dis, sans mots, je vois le problème avec clarté, et je peux te guider vers la sortie. Mais quand tu te contentes d'écouter et de valider ses émotions sans essayer de rien arranger,
Tu assumes le rôle de soutien émotionnel soumis. Tu deviens le réceptacle où elle dépose son angoisse, mais sans aucune attente que tu la défies de la surmonter par elle-même. Et voilà l'astuce. Elle cherche exactement cela. Un homme qui soit disponible pour porter sa douleur, mais qui ne la confronte jamais à sa propre responsabilité de la résoudre. Parce qu'au fond, ce que beaucoup de femmes recherchent dans ces moments-là, ce n'est pas de changer leur situation. C'est la validation perpétuelle qu'elles sont victimes de cette situation. Maintenant, l'homme sage comprend cela et ne tombe pas dans le piège. Il écoute, oui, mais il ne se dissout pas dans le drame de celle-ci. Il ne devient pas son psychologue personnel ni son conteneur émotionnel infini. Il écoute attentivement et dit ensuite quelque chose comme ceci. Cela semble réellement difficile, mais j'ai confiance que tu vas trouver le chemin, parce que tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois en ce moment. Tu vois la différence? Il n'offre pas de solution, comme si elle en était incapable. Il ne s'enfonce pas non plus dans le puits avec elle. Il l'élève. Il lui rappelle son propre pouvoir. Et ça, ironiquement, c'est ce dont elle a réellement besoin, même si ce n'est pas ce qu'elle croit vouloir. La leçon. Ne sois pas son thérapeute gratuit. Sois le miroir qui lui montre la femme puissante qu'elle a peur d'être. Maintenant vient la 4e sale vérité. Et celle-ci est particulièrement tordue. Sale vérité numéro 4. Elle te fait des éloges quand tu es loin, mais te corrige quand tu es proche. Remarque bien ce schéma, car il est brutal et extrêmement courant. Quand vous êtes séparés, que ce soit parce que tu vis dans une autre ville, parce que vous passez quelques jours sans vous voir, ou simplement parce que vous n'êtes pas physiquement ensemble, elle te dit des choses magnifiques. Elle te dit que tu es incroyable, différent, le meilleur homme que j'ai jamais connu. Elle t'idéalise. Elle te met sur un piédestal. Mais au moment où vous êtes ensemble, dans le même espace, face à face, tout change. Soudain, tout ce que tu fais est mal. Tu parles trop fort. Pourquoi ne réfléchis-tu pas avant d'agir? Vas-tu mûrir un jour? Critique après critique, correction après correction. Comme si tu étais un projet inachevé qui a besoin d'être constamment poli. Ce n'est pas de l'incohérence. C'est un mécanisme de domination émotionnelle parfaitement calculé, bien que la plupart du temps, elle ne soit même pas consciente de le faire. Quand elle t'idéalise à distance, elle nourrit un fantasme. Mais quand tu es présent, elle a besoin de te réduire pour se sentir en contrôle. Parce que si tu es vraiment aussi extraordinaire qu'elle l'a dit, alors il existe un risque qu'elle ne soit pas suffisante pour toi. Et ça terrifie. Alors elle commence à te diminuer. Pas de manière évidente car ce serait trop flagrant. Elle le fait avec des commentaires apparemment innocents, avec des observations qui ressemblent à de l'inquiétude, mais qui sont en réalité des attaques déguisées. Et l'objectif est toujours le même, te maintenir un échelon en dessous d'elle dans la hiérarchie émotionnelle de la relation. L'homme faible s'adapte à cela. Il commence à moduler sa voix. Il supprime son énergie naturelle. Il se fait plus petit pour tenir dans l'espace qu'elle lui permet d'occuper. Et à chaque ajustement, à chaque concession, il perd un peu plus de lui-même. L'homme fort fait exactement le contraire. Il ne se ratatine pas. Il s'expanse. Il maintient sa voix, sa posture, son intensité, même si cela la met mal à l'aise. Parce qu'il sait quelque chose de fondamental. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui correspondent parfaitement à leurs attentes. Elles tombent amoureuses des hommes qui les obligent à grandir pour pouvoir être à leur hauteur. Il y a une phrase que Machiavel n'a jamais écrite, mais qu'il aurait parfaitement comprise. Le vrai pouvoir ne se mendie pas, il s'irradie. Et un homme qui irradie le pouvoir ne se réduit jamais pour mettre à l'aise quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir. La leçon, ne réduis jamais ton essence pour plaire. Si elle ne t'aime que lorsque tu es absent, elle a probablement seulement besoin de l'idée de toi, pas de l'homme réel que tu es.
Ces 4 vérités sont déjà suffisantes pour que tu commences à voir des schémas qui étaient auparavant invisibles. Et il en reste encore 3 autres qui vont finir de compléter la carte. Mais avant de continuer, laisse-moi te demander quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil, une leçon. Quelque chose que tu as appris avec le temps et qui pourrait aider d'autres hommes qui traversent la même chose que tu as traversée. Parce que cette communauté se construit avec l'expérience de tous, pas seulement avec mes mots. Maintenant, passons à la 5e sale vérité. Jusqu'ici, tu as déjà vu comment elle essaie de te contrôler par la manipulation subtile, comment elle t'utilise quand elle a besoin de toi, et t'écarte quand ce n'est plus le cas, comment elle cherche ta soumission émotionnelle déguisée en soutien, et comment elle te corrige pour te garder sous contrôle. Mais maintenant, nous allons entrer dans quelque chose d'encore plus calculé, les jeux de pouvoir en public. Parce que ce qui se passe entre 4 murs est une chose, et ce qu'elle fait quand il y a des témoins en est une autre très différente. Sale vérité numéro 5. Elle flirte avec d'autres devant toi, non pas par hasard, mais pour voir si tu la désires toujours désespérément. Laisse-moi te dépeindre une scène que tu as probablement vécue. Vous êtes à une réunion, à une fête, ou simplement en train de boire un verre avec des amis, et soudain tu remarques quelque chose d'étrange. Elle commence à rire plus fort que la normale avec un autre homme. Elle lui touche le bras de manière décontractée en parlant. Elle arrange ses cheveux de cette manière particulière quand elle sait que quelqu'un la regarde. Et tout cela se produit exactement lorsque tu es présent, lorsque tu peux tout voir. Maintenant, la plupart des hommes interprètent cela de 2 façons erronées. Certains pensent « elle est juste amicale, drôle, sociable ». D'autres pensent « elle me manque de respect de façon éhontée ». Mais les 2 ont tort, parce que ce qui se passe réellement est une expérience sociale perfectly conçue. Elle teste quelque chose de très spécifique. Me désire-t-il encore assez pour être jaloux? Vais-je réussir à le faire courir après moi à nouveau? Continue-t-il à me voir comme quelque chose de précieux qu'il peut perdre? Et voici ce qui est fascinant. La plupart des hommes réagissent exactement comme elle s'y attend. Soit ils avalent leur salive et font semblant de n'avoir rien vu, devenant invisibles dans leur propre relation. Soit ils explosent en jalousie toxique, démontrant qu'ils sont complètement hors de contrôle. Dans les 2 cas, elle gagne parce qu'elle a confirmé ce qu'elle voulait savoir, qu'elle peut te manipuler émotionnellement. Mais l'homme qui comprend le jeu ne réagit pas. Il observe, il garde sa posture tranquille, il sourit même calmement, comme s'il regardait une pièce de théâtre prévisible. Et si elle lui demande après avec cette voix innocente « Ça ne te dérange pas ?» Il répond par quelque chose de terriblement simple. « Je m'intéresse aux femmes qui choisissent d'être avec moi, pas à celles qui ont besoin d'un public pour se sentir désirables. » Cette réponse change tout, car il lui dit, sans le dire directement, « Tes petits jeux ne fonctionnent pas avec moi. Je ne suis pas en compétition pour l'attention. Je suis l'option, pas le compétiteur. » Et ça, crois-moi, ça la déstabilise complètement. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui les contrôle avec une jalousie maladive. Mais elles ne veulent pas non plus d'un homme si indifférent que rien ne lui importe. Ce qu'elles veulent vraiment, c'est un homme qui n'a pas besoin de les contrôler, parce qu'il sait qu'il est irremplaçable. Et quand tu atteins ce niveau de sécurité intérieure, les jeux de celles-ci perdent tout leur pouvoir. La leçon. Quand elle cherche la validation des autres devant toi, ne la punis pas. Ignore-la. Parce que la pire punition pour une femme qui joue avec l'attention est de découvrir que toi, tu ne joues plus. Maintenant vient la 6e sale vérité. Et celle-ci est particulièrement douloureuse car beaucoup d'hommes tombent dans ce piège encore et encore. Sale vérité numéro 6. Elle te donne de secondes chances, non par compassion, sinon pour te garder comme son plan de secours émotionnel. Imagine ceci. Tu as rompu avec une femme. C'était difficile, douloureux, mais nécessaire. Des jours ont passé, peut-être des semaines. Et juste au moment où tu commences à guérir, à retrouver ton équilibre,
un message d'elle apparaît. Tu me manques, ou je crois qu'on pourrait essayer à nouveau. Et ton cœur fait un bond parce que tu penses, enfin elle a compris. Enfin elle a apprécié ce qu'elle avait. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va sembler dur mais que tu as besoin d'entendre. Elle ne revient pas par amour. Elle revient parce qu'elle a senti le vide de ton absence. Parce que pendant que tu souffrais chez toi en essayant de te reconstruire, elle est sortie dans le monde pour essayer d'autres options. Et elle a découvert qu'aucune ne la faisait se sentir aussi en sécurité que toi. Sécurité, c'est le mot-clé. Mais voici le problème. Sécurité n'est pas la même chose que désir. Elle peut avoir besoin de toi sans jamais te désirer réellement. Elle peut te vouloir dans sa vie comme une présence stable, fiable, prévisible, mais sans ressentir cette étincelle qui fait qu'une femme choisit réellement un homme par-dessus tout le reste. Et l'erreur fatale que commettent la plupart des hommes est d'accepter cette seconde chance comme s'il s'agissait d'une victoire. Ils se convainquent que les choses seront différentes cette fois. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tu reviens dans une position encore plus faible qu'avant. Parce que maintenant, elle sait avec une certitude absolue qu'elle peut te perdre et te récupérer quand elle le veut. Tu es devenu son filet de sécurité émotionnelle, pas sa priorité. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Il vaut mieux être craint que d'être commode. Et dans le contexte des relations, cela se traduit par quelque chose de simple. Il vaut mieux qu'elle craigne de te perdre pour toujours, plutôt qu'elle sache que tu seras toujours disponible quand elle aura besoin de toi. La leçon. Ne reviens jamais à moins qu'elle n'ait démontré et non promis qu'elle a changé. Et même alors, reviens avec des limites très claires, pas avec un espoir aveugle. Parce que l'homme qui accepte des miettes finit par être du pain pour le reste de sa vie. Bon, avant de passer à la 7e et dernière sale vérité, je veux te poser une question. Et je veux que tu répondes honnêtement dans les commentaires. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux quand une femme te teste avec ses jeux de pouvoir? A. La confronter directement et lui dire ce qu'elle fait. Ou B. Ignorer complètement ses jeux et simplement continuer ta vie comme si de rien n'était. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle stratégie l'emporte dans cette vidéo, parce que chaque homme a son approche et nous pouvons tous apprendre de l'expérience des autres. Bien, passons maintenant à la 7e sale vérité, la plus silencieuse, la plus létale, et celle qui détruit le plus d'hommes sans même qu'ils s'en rendent compte. Tu as déjà vu comment elle te teste avec des jeux publics, comment elle revient quand elle a besoin de toi, mais pas quand elle te désire. Nous arrivons maintenant au test le plus dévastateur de tous, celui qui sépare les hommes qui comprennent le jeu de ceux qui y restent piégés pour toujours. C'est la vérité qui fait le plus mal, mais aussi celle qui te libère le plus. Sale vérité numéro 7. Elle ne t'ignore pas par hasard. Elle te teste pour voir si tu disparais. Écoute ceci avec attention, car cela va t'expliquer tellement de situations que tu as vécues et que tu n'as jamais comprises. Elle arrête de répondre à tes messages, annule les plans à la dernière minute, te traite comme si tu étais invisible quand vous êtes ensemble, et toi tu restes là, confus, à te demander ce que diable tu as fait de mal. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un piège émotionnel parfaitement conçu, et la question à laquelle elle veut répondre est très simple. Si je disparais, va-t-il implorer mon attention ou va-t-il continuer sa vie? Et c'est là que la plupart des hommes se détruisent eux-mêmes. Ils paniquent, commencent à envoyer plus de messages, se justifient pour des choses qu'ils n'ont même pas faites, offrent de l'attention gratuite comme s'ils mendiaient une place dans la vie de celle-ci. Et à chaque message sans réponse, à chaque tentative de reprendre contact, ils confirment exactement ce qu'elle craignait. Cet homme n'a pas d'autres options. Il a besoin de moi pour se sentir complet. Je peux faire ce que je veux de lui.
Et une fois qu'elle arrive à cette conclusion, tout a changé pour toujours. Il n'y a plus de retour en arrière, parce que tu as perdu quelque chose qui ne se récupère jamais. Le mystère, l'incertitude, la sensation que tu pourrais partir à tout moment et être parfaitement bien sans elle. Maintenant, l'homme qui comprend le jeu fait quelque chose de complètement différent. Il ne réagit pas. Il répond par une absence stratégique, et note bien que j'ai dit stratégique, pas vengeresse, parce qu'il ne s'agit pas de la punir. Il s'agit de vivre ta vie avec une telle intensité que son silence devient complètement insignifiant. Il continue de s'entraîner. Il continue de travailler sur ses projets. Il sort avec ses amis. Il publie une photo en riant sincèrement avec d'autres personnes, non pas pour provoquer, mais parce que sa vie ne tourne pas autour du silence de celle-ci. Et c'est là, exactement là, que tout change. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle ressent quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. La peur réelle de te perdre. Pas à cause d'un drame, pas à cause d'un caprice, mais parce que tu es devenu aussi insignifiant pour elle qu'elle a essayé de le devenir pour toi. Et crois-moi, ça la détruit de l'intérieur. Parce que les femmes peuvent supporter beaucoup de choses, mais elles ne peuvent pas supporter l'indifférence authentique d'un homme qui, un jour, les a valorisées. Maintenant, laisse-moi te donner une perspective plus large de tout cela. Machiavel a écrit quelque chose dans Le Prince qui s'applique parfaitement ici. Bien qu'il parlait de politique, pas de relations. Il disait qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans le contexte des relations modernes, cela se traduit ainsi. Il vaut mieux qu'elle craigne de te perdre pour toujours, plutôt qu'elle sache avec certitude que tu seras toujours là à l'attendre. Le pouvoir n'est pas dans la poursuite. Le pouvoir est d'être poursuivi. Et la seule façon d'être poursuivi est de démontrer, par des actions, non par des mots, que ta vie est si précieuse, si complète, si pleine de buts, que sa présence est un complément, jamais une nécessité. Alors, que fais-tu quand elle te teste par le silence? Ne la poursuis pas. Ne la supplie pas. Vis, tout simplement. Deviens tellement occupé à construire quelque chose qui en vaille la peine, que le seul son qu'elle entende soit l'écho de sa propre absence. Bon, ces 7 vérités que tu viens de découvrir ne sont pas seulement de l'information. Elles sont une carte complète du fonctionnement réel de la dynamique de pouvoir entre hommes et femmes. Récapitulons rapidement pour que ce soit très clair pour toi. Premièrement, elle te fait douter de toi-même, non pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, mais parce qu'elle ne peut pas te contrôler. Deuxièmement, elle te choisit quand elle est faible, mais t'écarte quand elle se sent forte, parce que son amour est né de la nécessité, pas de l'admiration. Troisièmement, elle te raconte ses problèmes, mais ne veut pas de solution. Elle veut que tu souffres avec elle, au lieu que tu l'élèves. Quatrièmement, elle te fait des éloges à distance, mais te corrige de près, parce qu'elle a besoin de te réduire pour se sentir en contrôle. Cinquièmement, elle flirte avec d'autres devant toi, pour tester si tu la désires toujours désespérément. Sixièmement, elle te donne de secondes chances, non par compassion, mais pour te garder comme son filet de sécurité émotionnelle. Et septièmement, elle t'ignore non pas par indifférence, mais pour voir si tu disparais ou si tu implores son attention. Ces 7 vérités se résument en un seul principe machiavélique fondamental. Le vrai pouvoir ne se réclame pas avec des mots. Il se démontre par une indifférence stratégique envers celui qui tente de te contrôler. Et quand un homme comprend cela profondément, quand il le vit dans ses actions quotidiennes, il devient complètement immunisé contre tout jeu émotionnel parce qu'il ne joue plus. Il vit selon ses propres termes, et ça, frère, c'est le seul type de liberté qui compte vraiment. La question maintenant n'est pas de savoir si ces vérités sont vraies. La question est, vas-tu continuer à vivre comme si elles ne l'étaient pas, ou vas-tu commencer à les appliquer dès aujourd'hui? Parce que connaître ces vérités n'est que le début.
Les appliquer nécessite une transformation interne que la plupart des hommes n'osent jamais faire. Mais tu n'es pas la majorité. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es déjà à un autre niveau. Ces 7 vérités détruisent les illusions, mais construisent à quelque chose de bien plus précieux, la vraie liberté. L'homme qui comprend ces schémas ne sera plus jamais l'otage émotionnel de personne. Maintenant, la décision t'appartient. Continuer à croire les mensonges confortables ou vivre selon la vérité dérangeante. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi à la chaîne pour plus de stratégies sans filtre. Like si ces vérités ont résonné en toi. Et laisse-moi dans les commentaires un conseil basé sur ton expérience qui pourrait aider d'autres hommes ici. Nous construisons cette communauté ensemble. On se voit dans la prochaine vidéo, frère. Il y a un moment que tout homme garde en mémoire, ce rejet silencieux dont personne ne parle. Elle a souri, puis s'est retournée. Elle riait, mais pas avec toi, et au plus profond de toi, quelque chose a murmuré. Je suis invisible. Tu as essayé davantage, parler mieux, donner tout ce que tu pouvais. Et pourtant, d'une certaine manière, cela ne l'a fait que s'éloigner davantage. Et si ce que tu pensais être les bonnes choses pour qu'une femme te désire, était en fait ce qui tue son désir? Si tu veux changer la façon dont elle te perçoit, regarde chaque seconde. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Pendant que tu y es, mets un like, partage et savoure le contenu. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Écoute, je sais exactement où tu te trouves en ce moment. Je connais cet endroit. Laisse-moi te montrer les 3 premières erreurs qui détruisent toute possibilité d'attraction dès la première minute. Et je te préviens dès maintenant, ça va faire mal parce que tu es probablement en train de les commettre en ce moment. Erreur numéro 1, tu la places sur un piédestal avant qu'elle ne le mérite. Il y a quelques années, il y avait une fille dans le café où je vais chaque matin, belle d'une façon douce et dangereuse qui te fait perdre tes mots. Le premier jour où je l'ai vue, j'ai fait exactement ce que font la plupart des hommes. J'ai souri trop vite. J'ai commandé quelque chose que je ne voulais même pas juste pour rester un peu plus longtemps. J'ai balancé des compliments comme s'ils étaient des miettes de pain. Et à l'intérieur, c'était une tempête. S'il te plaît, remarque-moi. S'il te plaît, qu'elle m'aime. Tu sais ce qui s'est passé? Rien. Elle m'a offert des sourires polis, puis est retournée à son travail. Je suis rentré chez moi en me sentant minuscule, comme si j'avais passé une audition pour un rôle que je n'ai pas obtenu. Une semaine plus tard, j'ai essayé quelque chose de différent. Même café, même fille. Mais avant d'entrer, je lui ai dit quelque chose qui a tout changé. Elle est belle, oui, mais peut-elle m'égaler? Peut-elle me faire rire? Peut-elle retenir mon attention? Cette seule pensée a changé mon corps. J'ai arrêté de me précipiter. Mes yeux sont restés fixes. J'ai commandé exactement ce que je voulais et lui ai demandé calmement, avec neutralité, « Est-ce que c'est toujours aussi tranquille ici ?» Ce n'était pas un compliment. C'était une interaction humaine. Quelque chose a changé. Elle a levé les yeux, m'a observé, a souri pour de vrai cette fois, et a dit « Pas quand tu es là ». Une petite phrase, mais c'était la première fois qu'elle s'engageait. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas livré la couronne. Elle a dû atteindre la mienne. Écoute-moi bien. Quand tu places une femme sur un piédestal, tu ne fais pas seulement preuve de gentillesse. Tu lui montres comment te voir. Tu lui montres, sans un mot, que tu penses qu'elle est au-dessus de toi. Et une fois qu'elle sent ça, tu as déjà perdu son attention. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir.
Celui qui le quémande ne l'obtient jamais. Celui qui l'assume avec naturel l'irradie. Et les femmes ne sont pas attirées par des hommes qui mendient l'attention. Elles sont attirées par des hommes qui la distribuent avec discernement. Voilà ce que je veux que tu pratiques. S'il te plaît, ne sors pas demain en essayant de paraître distant ou arrogant. Ce n'est qu'un autre masque. La seule chose que je veux que tu fasses, c'est ça. Avant de t'approcher d'une femme, fais une pause et demande-toi, qu'est-ce qu'elle a au-delà de son apparence? Peut-elle égaler mon monde? Cette question va te calmer. Elle va ralentir ta voix. Elle va t'empêcher de donner de la valeur gratuitement. Et c'est ce changement qu'elle ressent. La confiance tranquille d'un homme qui n'adore pas gratuitement. Grave cela dans ta poitrine. Je ne donne jamais la couronne gratuitement. Répète-le à voix basse si besoin. Parce que dès que tu arrêtes de les mettre sur un piédestal, tout le reste dont nous allons parler commence à fonctionner de lui-même. Erreur numéro 2. Tu te surexplicationnes. C'est traître, parce que la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Tu crois être simplement poli, bien sûr, montrer de l'intérêt. Mais en réalité, tu la noies de paroles. Des paroles qui portent un message caché. S'il te plaît, ne te méprends pas. S'il te plaît, aime-moi. S'il te plaît, vois-moi comme suffisant. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais avec des amis et on m'a présenté une fille. Elle m'a posé une question simple. Alors, tu fais quoi dans la vie? Et au lieu de répondre directement, j'ai lancé un discours TED de 10 minutes sur mon travail, mes projets, pourquoi je les fais, ce que je ressens à leur sujet. Je pensais être exhaustif, montrer ma passion. À mi-chemin, je l'ai vue dans ses yeux. Elle n'écoutait plus. Elle hochait la tête, mais son attention était partie. Puis elle s'est excusée pour aller chercher son ami. C'est là que j'ai compris. Mon besoin de trop expliquer avait tué l'ambiance. Pas parce que mon histoire était ennuyeuse, mais parce que le sous-texte était le désespoir. Voici la psychologie. Quand tu expliques trop, tu ne partages pas seulement de l'information. Tu cherches une validation. Tu dis en gros, « Tu me vois maintenant? Est-ce que j'ai du sens? Suis-je suffisant ?» Les femmes ne s'accrochent pas à des hommes qui cherchent à se prouver. Elles s'accrochent à des hommes qui peuvent déclarer quelque chose en une phrase et laisser le silence faire le reste. Pense au poker. Le gars avec la main gagnante n'a pas besoin d'expliquer ses cartes. Il les pose sur la table, tranquille. Celui avec la main faible continue à divaguer, justifier, bluffer, espérant que quelqu'un se couche. Devine qui il respecte. Voici la solution, et je veux vraiment que tu essaies. La prochaine fois que quelqu'un te pose une question, donne la version courte et claire. Puis tais-toi. Ne remplis pas le silence. Ne le soutiens pas avec des raisons. Observe juste sa réaction. Si elle veut plus, elle te le demandera. Et c'est là que se trouve la puissance. Quand c'est elle qui cherche les détails, pas toi qui les vomis. J'ai essayé ça il y a un moment. Une femme m'a posé la même question habituelle. « Tu fais quoi dans la vie ?» Au lieu de mon exposé, j'ai juste dit « Je construis des choses en ligne ». Puis je me suis tu. Elle a penché la tête, souri et dit « Quelle sorte de choses ?» Boum. Maintenant, elle investit. Elle est curieuse. Le même mois, un nouveau cadre. S'il te plaît, ne vole pas ce pouvoir en trop expliquant. Chaque mot supplémentaire que tu ajoutes au-delà du nécessaire, c'est comme lui donner ta valeur, une pièce à la fois. Grave cette phrase dans ta tête. Si ça me prend 10 minutes pour prouver quelque chose, je l'ai déjà perdu. Erreur numéro 3. Tu cours après chaque signe. Là, ça fait mal, parce que ça semble si naturel. Elle te sourit. Tu te précipites pour lui répondre par un sourire. Elle t'envoie un message. Et tu réponds en 2 secondes avec des émojis gratuits. Elle se penche vers toi. Toi, tu te penches 2 fois plus. En surface, ça semble être une connexion, mais en dessous,
c'est un conditionnement. Tu agis comme son chien qui attend des récompenses. Je me souviens d'une fille avec laquelle je parlais tard le soir. Elle lançait une petite amie. Trop bizarre. À 23h30, sans effort, sans profondeur. Et moi, j'illuminais comme un sapin de Noël. Je lui écrivais un paragraphe complet de retour, essayant d'être intelligent, drôle, profond, tout à la fois. Elle répondait par un mot, et moi, je redoublais d'efforts. Plus elle lançait de signes, plus je les poursuivais. Et voici ce que j'ai appris à la dure. Plus tu cours après les signes, moins elle respecte l'homme derrière. Parce que l'attraction ne se construit pas sur la rapidité de ta réponse. Elle se construit sur « si tu lui fais mériter ton attention ». Comprends ça, s'il te plaît. Les femmes testent sans même savoir qu'elles testent. Ce sourire, ce message court, ce regard. La moitié du temps, c'est juste un caillou qu'elles jettent à l'eau pour voir si tu sauteras. Si tu sautes à chaque fois, elle sait exactement à quel point elle a du pouvoir sur toi. Et rien ne tue plus vite le désir que la certitude. Pense à la pêche. Le poisson ne mord pas à l'hameçon s'il est trop facile, rigide sur le crochet. Le mouvement, la pause, l'imprévisible, c'est ce qui attire la morsure. Toi, courir après chaque signe, c'est comme laisser l'hameçon nu, sans jeu, sans mystère. Voici ce que je veux que tu fasses à la place. La prochaine fois qu'elle t'envoie un signe faible, ne saute pas. Fais une pause. Respire. Si elle envoie un « hey » paresseux, ne réponds pas par un texte long. Égale son énergie ou baisse encore plus. Une seule réponse ou attends 1 heure avant de répondre. Laisse-la sentir l'espace. Laisse-la se pencher vers toi. S'il te plaît, ne te vends pas à bon marché en courant après des miettes. Tu n'es pas fait pour les restes. Tu es fait pour être la table où elle veut s'asseoir. Regarde, si ça te parle même si ça fait un peu mal, suis-moi ici sur la chaîne. Pas parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce qu'on va continuer à analyser ses erreurs. Et tu dois voir le tableau complet. Parce que ce qui vient après, là où la plupart des hommes s'effondrent, sans même s'en rendre compte. Maintenant, si tu as déjà réalisé que tu as mis les femmes sur un piédestal, que tu te surexplicites et que tu cours après les miettes, prépare-toi. Car ce qui vient est encore plus subtil. C'est l'erreur que tu commets en temps réel, au moment précis où elle te teste, et tu ne te rends même pas compte que tu viens d'échouer. C'est l'erreur qui tue la chimie avant qu'elle puisse s'allumer. Erreur numéro 4. Tu bloques au lieu de laisser couler. Imagine ça. Tu parles avec une femme et elle te taquine. Elle te dit « Tu es un peu taciturne, non ?» La plupart des hommes paniquent. Ils se bloquent. Ils se défendent. Peut-être qu'ils rient nerveusement et disent « Non, non, je ne suis pas taciturne. C'est que je suis fatigué. » Voilà ce que bloquer signifie. Et bloquer tue l'énergie. Moi, je faisais ça sans m'en rendre compte. Je me souviens d'une nuit, une fille a vu mes chaussures et a souri malicieusement. « Elles sont intéressantes », a-t-elle dit. Au lieu de laisser couler ça, je me suis mis sur la défensive. Je lui ai répondu « Eh bien, en fait, elles sont chères. C'est juste que je ne portais pas mes meilleures. » Elle a souri poliment, mais j'ai senti le changement. J'avais tué l'étincelle en me protégeant, au lieu de laisser son énergie me traverser. Laisse-moi te donner une règle d'or que tu dois te rappeler toute ta vie. L'attraction est une tension ludique. Quand tu bloques, tu détruis cette tension. C'est comme mettre un bâton dans les engrenages. Plutôt que de lui donner quelque chose contre quoi rebondir, tu mets fin à la danse. Pense aux arts martiaux. En judo, tu ne fais jamais face à la force par la force. Tu la rediriges. Tu laisses elle pousser et tu tires. Tu laisses elle tirer et tu pousses. C'est ça, laisser couler. Voilà pourquoi certains gars savent transformer les moqueries en flirt et d'autres finissent par paraître embarrassés. Voici la solution simple.
Et c'est ça la prochaine fois qu'elle te lance une épreuve. Ne te défends pas, n'explique pas. Renverse la situation. Si elle dit « Tu es si taciturne », souris et réponds « J'attendais pour voir si tu disais quelque chose qui vaut la peine d'être entendu. » Si elle dit « Ces chaussures sont intéressantes », souris et dis « Attention, ne les regarde pas trop ou tu vas devenir jalouse. » Tu vois? Maintenant, tu as laissé couler. Tu as maintenu la tension vivante. Frère, je veux que tu comprennes ça. Bloquer vient de la peur. Laisser couler vient de la confiance. Quand tu laisses couler, tu lui montres que tu n'es pas secoué. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas jugé. Tu es juste là, à ta place, prêt à jouer. Et c'est ça qui allume quelque chose en elle. Parce que la plupart des hommes s'effondrent au premier test. Toi, tu danses avec elle. Mais voilà le truc. Laisser couler ne suffit pas si à l'intérieur tu fais encore quelque chose qui empoisonne tout depuis la racine. Et c'est si courant, si invisible, que la plupart des hommes vivent toute leur vie sans même savoir qu'ils le font. C'est l'erreur qui transforme l'attraction en pitié. C'est le moment où tu cesses d'être un homme à ses yeux et deviens un miroir. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu rencontres une femme qui te plaît, vraiment, il y a un élan qui te submerge. C'est presque inconscient. Tu commences à chercher son approbation, pas avec des mots, mais avec tout ton langage corporel. Tu te penches trop près, tu ris un peu plus fort à ses blagues. Tu formules tes paroles comme des questions, espérant qu'elle acquiesce. Tu ne dis pas « S'il te plaît, aime-moi », mais tout en toi le chuchote. Je suis déjà passé par là. Une fois, j'ai eu un rendez-vous avec une femme que je pensais hors de ma portée. Chaque fois qu'elle parlait, j'étais d'accord. Elle adorait les sushis. Moi aussi. Elle détestait la randonnée. Soudain, moi aussi. À la fin de la soirée, je pensais lui montrer à quel point nous étions compatibles. Mais ses yeux m'ont dit la vérité. Elle s'ennuyait. Pourquoi? Parce que je n'étais pas un homme à ses yeux. J'étais un miroir. Voici la psychologie. Quand tu cherches son approbation, tu lui donnes le rôle de juge. Et dès qu'elle est juge, le jeu est fini. Elle ne ressent plus d'excitation. Elle ressent du pouvoir. Et les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qu'elles jugent. Elles tombent amoureuses d'hommes qu'elles veulent impressionner. Imagine une scène. Si tu danses toujours pour son applaudissement, elle te voit comme un artiste. Divertissant peut-être. Attirant? Jamais. Le vrai changement de pouvoir se produit quand c'est elle qui joue pour toi. Quand elle commence à dire des choses comme « Tu aimes cette robe? Tu t'amuses? Suis-je ton genre ?» C'est là que l'attraction est vivante, parce qu'elle cherche ta validation. La solution est simple mais demande du courage. La prochaine fois que tu ressens cet élan d'être d'accord juste pour rester en sécurité, retourne la situation. Défie-la un peu. Si elle dit « Je déteste les sushis », souris et dis « C'est parce que tu n'as goûté que les mauvais ». Si elle dit « J'adore la randonnée », hausse les épaules et dis « Je ne pense pas que tu pourrais me suivre ». Tu vois la différence? Maintenant, c'est elle qui se penche en avant, essayant de se prouver. Machiavel le savait. Dans toute dynamique de pouvoir, celui qui cherche l'approbation de l'autre a déjà cédé le contrôle. Pas par méchanceté, mais par nature humaine. L'approbation est la monnaie la plus chère que tu as. Ne la donne pas gratuitement. Frère, je veux que tu te souviennes de ça. L'approbation est la monnaie la plus chère que tu as. Ne la donne pas gratuitement. Fais-la mériter. Et voici la partie qui fait mal. La partie que personne ne veut admettre. Tu ne cherches pas seulement son approbation avec tes mots. Tu la cherches avec toute ton identité. Tu portes des masques. Quand j'ai commencé à apprendre l'attraction, je pensais que je devais être le gars drôle. Je faisais des blagues sans arrêt, gardais une énergie élevée, ne laissais jamais le silence respirer. Et oui, certaines filles riaient, mais elles riaient comme on rit d'un clown.
drôle pour une seconde, oubliable juste après. Aucune n'est restée parce qu'au fond, je ne les laissais pas voir qui j'étais. Je me cachais derrière le masque de l'humour. D'autres hommes portent d'autres masques, le dur à cuire, qui montre ses muscles, raconte ses combats, marche comme une roche. Le masque de l'intellectuel mystérieux qui lance des citations, utilise de grands mots, essaie de paraître profond. Ou le masque du mec cool, une indifférence fausse, jamais d'émotion, comme si être humain était une faiblesse. S'il te plaît, écoute-moi. Les femmes ne se lient pas au masque, elles se lient à l'homme en dessous. Un masque peut susciter de l'intérêt pendant 5 minutes, mais ne peut pas le maintenir. Ce qui la maintient, c'est l'homme qui peut s'asseoir en silence sans peur. L'homme qui n'a pas besoin de remplir chaque espace de blagues ou de bruit. L'homme qui n'a pas peur d'être vu exactement comme il est. Pense à un feu. Le masque est du bois sec, il brûle vite mais s'éteint encore plus vite. Ta vraie présence est la bûche. Elle brûle lentement, profondément, de façon constante. C'est ça qu'elle ressent dans sa poitrine quand elle rentre chez elle et ne peut s'empêcher de penser à toi. Voici ta solution, je veux que tu essaies ça. La prochaine fois que tu es avec une femme, résiste à l'envie d'agir. Si tu ressens le silence, ne te précipite pas pour le combler. Assieds-toi dedans, regarde-la calmement, respire, laisse-la voir que tu es à l'aise simplement d'être là. Ce moment unique de présence brute vaut plus que 100 blagues fausses ou des muscles fléchis. Frère, ça me tient à cœur que tu entendes ça. Tes défauts ne la feront pas fuir. Tes masques, oui. Parce qu'au bout du compte, elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche la vérité. Elle cherche un homme qui a le courage de se montrer sans déguisement. Et quand elle trouve ça, crois-moi, elle ne partira pas. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil que tu donnerais à d'autres hommes qui vivent cela. Quelque chose que tu as appris à la dure. Parce que cette communauté se construit quand on partage les vérités que le sang nous a coûté d'apprendre. Nous avons vu comment tu te sabotes dès le départ. Comment tu bloques quand tu devrais laisser couler. Comment tu cherches l'approbation quand tu devrais la donner. Comment tu mets des masques quand tu devrais montrer la vérité. Mais maintenant vient la partie la plus dure. Ce qui sépare les hommes que les femmes désirent des hommes qu'elles rejettent. Ce sont les lignes rouges, les moments où tu dois choisir entre elles ou toi-même. Et crois-moi, la plupart des hommes choisissent mal. Moi, je l'ai fait pendant des années. Erreur numéro 7. Tu refuses de t'éloigner. Tout homme fait face à ce test tôt ou tard. Tu l'aimes. Tu la veux. Et puis elle franchit une limite. Peut-être qu'elle te manque de respect devant ses amis. Peut-être qu'elle annule 3 fois de suite. Peut-être qu'elle joue au chaud et froid, te laissant en suspens. Et que fait la plupart des hommes? Ils encaissent, se plient, s'accrochent, en espérant que si seulement ils tiennent plus fort, elle finira par changer d'avis. J'étais ce gars. Il y avait une fille que j'aimais tellement que ça faisait mal. Elle le savait aussi. Et elle jouait avec ça. Elle annulait les plans à la dernière minute. Elle répondait aux messages après des jours avec des mots d'une seule lettre. Elle flirtait même avec un autre gars juste devant moi. Et moi, je restais. Je me disais, elle me teste. Si je lui montre combien elle compte, elle verra ma valeur. Mais voilà ce qui est vraiment arrivé. Chaque fois que je restais après qu'elle ait franchi la limite, je confirmais l'histoire dans sa tête. Cet homme a besoin de moi, plus qu'il ne se respecte lui-même. Et une fois qu'une femme croit ça, elle ne peut pas te désirer. Dans le meilleur des cas, elle te plaint. Dans le pire, elle t'utilise. S'il te plaît, comprends ça, frère. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui cèdent à chaque tempête. Elles tombent amoureuses de l'homme qui peut rester ferme, la regarder dans les yeux et s'éloigner quand ses principes sont violés. Ce n'est pas de l'arrogance,
c'est du respect de soi. Et le respect de soi est la racine de toute attraction. Pense à ça comme un contrat. Si un côté continue à briser l'accord et que l'autre continue à signer quand même, le contrat ne signifie rien. L'attraction fonctionne pareil. Ta disposition à t'éloigner donne du poids à ta présence. Sans elle, tu n'es qu'un autre homme qui quémande des restes. Voici la solution. Je sais que c'est dur, mais essaie. La prochaine fois qu'une femme te manque de respect, ne discute pas, n'explique pas, ne supplie pas. Retire-toi simplement calmement, sans drame, sans discours, juste silence et distance. Ce moment fera une des deux choses. Soit elle se rend compte qu'elle a franchi la limite et rectifie le tir, soit elle ne le fait pas. Et toi, tu te libères pour quelqu'un de mieux. Dans tous les cas, tu gagnes. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'accroche désespérée à ce que tu as. Il est dans la capacité à lâcher prise quand cela ne te sert plus. Un prince sans la volonté de perdre son royaume, pour ses principes, a déjà perdu son royaume. Parce qu'il gouverne par la peur, pas par la force. C'est pareil pour toi. Si elle sent que tu ne peux pas t'éloigner, tu deviens son sujet, pas son égal. Tu ne peux pas t'accrocher à elle et à ta dignité en même temps. L'un des deux doit partir. Grave cette phrase dans ta tête. Je préfère la perdre plutôt que de me perdre. Maintenant, avant de continuer, je veux que tu participes à quelque chose. Il y a une question qui divise les hommes, et je dois savoir où tu en es. Quand tu rencontres une femme pour la première fois, quelle est la meilleure façon d'engager la conversation? A. Un compliment inattendu. Quelque chose qui la surprend et la fait se sentir vue d'une manière différente. B. Une question ouverte sur un de ses centres d'intérêt. Quelque chose qui montre une curiosité sincère sans donner trop de valeur dès le départ. Écris A ou B en commentaire et explique brièvement pourquoi tu as choisi cela. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Parce que ta réponse en dit long sur la façon dont tu te présentes aux femmes. Et peut-être qu'ensemble, on découvrira quelque chose. Bien, maintenant vient la dernière erreur, la plus silencieuse, la plus mortelle. Parce que celle-ci ne te fait pas paraître désespéré. Elle ne te fait pas paraître faible. En fait, tu penses être romantique, honnête, ouvert. Mais ce que tu fais réellement, c'est couper la corde qui la maintenait en train de grimper vers toi. Erreur numéro 8. Tu donnes la certitude trop tôt. C'est le tueur silencieux de l'attraction. Tu penses être romantique, honnête, ouvert. Tu lui dis exactement ce que tu ressens. Trop tôt. Tu me plais vraiment. Je nous vois ensemble. Tu es parfaite. Tu penses construire un pont. Mais tu coupes la corde qui la maintenait en train d'escalader. J'ai appris ça à la dure. Un jour, j'ai dit à une femme que je l'aimais après seulement quelques semaines. Je le ressentais vraiment. Ou du moins, je pensais le ressentir. Le lendemain, elle n'était pas plus chaleureuse. Elle était plus froide. Elle ne répondait pas aux messages aussi vite. Elle ne riait plus aussi facilement. Ce n'était pas cruel. Elle n'était juste plus attirée. Et ça m'a brisé jusqu'à ce que je comprenne la psychologie. La vérité, c'est que les femmes sont accros à l'attention, pas à la certitude. Elles veulent se demander, ressentir, poursuivre le mystère du « est-ce qu'il m'aime autant que je l'aime ?» Cette question est l'électricité qui la maintient investie. Au moment où tu lui donnes la certitude totale, le jeu est fini. Tu l'as. Tu la possèdes. Et avec la possession vient l'ennui. S'il te plaît, écoute. Ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais montrer d'affection. Ça veut dire que tu contrôles la dose. Tu lui donnes de la chaleur, mais aussi du défi. Tu lui donnes de l'attention, mais aussi de l'espace. Tu lui montres des éclats de tes sentiments, mais tu ne lui remets pas le script complet. Cet équilibre est ce qui la rend accro,
Pense à une série sur Netflix. Imagine si l'épisode 1 te donnait la fin. Tu continuerais à regarder? Non. Tu te sentirais arnaqué. L'excitation est dans le suspense, les fins en suspens. Que va-t-il se passer ensuite? C'est ça l'attraction. Voilà pourquoi donner la certitude trop tôt la tue. Voici ta solution. La prochaine fois que tu ressens l'envie de tout avouer, arrête-toi. Au lieu de « tu me plais vraiment ?» dis « tu es drôle. Mais je découvre encore si tu rentres dans mon monde. » Au lieu de « tu es parfaite » dis « tu es intéressante, mais je ne sais pas encore si tu peux me gérer. » Tu vois? Tu lui donnes une étincelle de validation, mais enveloppée de mystère. Maintenant, elle a quelque chose à prouver. Frère, ça me tient à cœur que tu ne te précipites pas à dévoiler toutes tes cartes. Elle ne veut pas la fin, elle veut le voyage. Et c'est ça qui la garde éveillée la nuit, en pensant à toi. Pas la certitude. Oui, parce qu'au fond, le désir ne vit pas dans le connu. Il vit dans l'inconnu, dans la question sans réponse, dans la tension non résolue, dans l'homme qu'elle ne peut pas entièrement déchiffrer, mais qu'elle ne peut s'empêcher d'essayer. Et quand tu comprends ça, quand tu le vis à chaque interaction, tout change, parce que tu arrêtes d'être un parmi tant d'autres. Tu deviens celui qu'elle ne peut pas oublier. Mais maintenant, vient la partie la plus importante. Parce que tu peux connaître toutes ces erreurs, les voir clairement, et pourtant ne rien changer. Pourquoi? Parce que savoir ne suffit pas. Tu dois intégrer cela dans ce que tu es. Et c'est ce que nous allons conclure au chapitre suivant. Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois as-tu su ce que tu devais faire, et pourtant as fait exactement le contraire? Tu savais que tu ne devrais pas envoyer ce message. Tu l'as envoyé quand même. Tu savais que tu devrais t'éloigner quand elle t'a manqué de respect. Tu es resté quand même. Tu savais que confesser tes sentiments trop tôt la ferait fuir. Tu l'as fait quand même. Pourquoi? Parce que la connaissance sans intégration n'est que du bruit dans ta tête. C'est comme avoir une carte au trésor, mais rester assis chez toi à la regarder. La carte ne te rend pas riche. Le voyage, oui. Et voici ce que personne ne te dit. Ces 8 erreurs ne sont pas seulement des comportements. Elles sont les symptômes d'un problème plus profond. Elles sont la manifestation visible d'un problème invisible. Le problème est que tu ne t'es pas choisi toi-même en premier. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu mets une femme sur un piédestal avant qu'elle ne le mérite, tu dis « elle vaut plus que moi ». Chaque fois que tu te surexplicites, tu dis « ma valeur n'est pas évidente seule ». Chaque fois que tu cours après chaque signe, tu dis « son attention vaut plus que mon temps ». Chaque fois que tu bloques au lieu de laisser couler, tu dis « j'ai peur d'être jugé ». Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu dis « j'ai besoin qu'elle me dise que je suis suffisant ». Chaque fois que tu portes un masque, tu dis « qui je suis vraiment ne suffit pas ». Chaque fois que tu refuses de t'éloigner, tu dis « je ne mérite pas le respect ». Chaque fois que tu donnes la certitude trop tôt, tu dis « s'il te plaît, ne me quitte pas ». Tu vois le schéma? Toutes ces erreurs naissent de la même blessure, la croyance inconsciente que tu n'es pas assez telle que tu es. Et les femmes sentent cette blessure à des kilomètres. Pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que la biologie les a programmées pour détecter l'insécurité comme un système d'alarme. C'est une question de survie. Alors, comment briser le schéma? Comment passer du savoir au faire? Voici la réponse que personne ne veut entendre. Tu dois traverser l'inconfort de te choisir. Encore et encore. Encore et encore. Jusqu'à ce que ce ne soit plus un choix conscient. Jusqu'à ce que ce soit qui tu es. Machiavel comprenait quelque chose de brutal sur le changement humain. Les vertus ne s'acquièrent pas en les lisant dans un livre. Elles se forgent dans le moment des décisions difficiles, quand tout en toi veut t'abandonner, mais que tu choisis de rester ferme quand même. Un homme ne devient pas courageux en le souhaitant. Il devient courageux en affrontant la peur, encore et encore.
jusqu'à ce que la peur recule. Laisse-moi te donner quelque chose de pratique, que tu peux commencer dès aujourd'hui. Avant toute interaction avec une femme, pose-toi cette question. Si j'étais l'homme qui se respecte entièrement, comment agirais-je maintenant? Cette question change tout, parce qu'elle te sort de la mendicité et te remet en position de choix. Cet homme courait-il après un message d'un mot? Non. Égalerait-il son énergie ou ne répondrait-il pas jusqu'à ce que ça vaille la peine? Cet homme se surexpliciterait-il quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie? Non. Donnerait-il une réponse claire et laisserait-il le silence faire le travail? Cet homme resterait-il après qu'on lui manque de respect? Non. S'éloignerait-il calmement parce que ses principes ne sont pas à vendre? Cet homme confesserait-il ses sentiments après 2 semaines? Non. Contrôlerait-il la dose et laisserait-il elle poursuivre la certitude? Tu vois, quand tu te demandes ce que ferait cet homme, tu ne fais pas semblant. Tu te rappelles qui tu es déjà, sous toute ta peur et ton besoin. Et chaque fois que tu agis depuis ce lieu, même si tes mains tremblent, même si ton cœur fait mal, tu graves cette identité plus profondément en toi. Voici ce qui est beau. Finalement, tu n'auras plus besoin de poser la question, parce que tu seras devenu la réponse. Mais laisse-moi te prévenir. Le chemin n'est pas linéaire. Tu vas échouer. Tu vas refaire ces erreurs. Tu vas envoyer ce message désespéré à 2 heures du matin. Tu vas rester quand tu devrais partir. Tu vas porter un masque alors que tu as promis d'être vrai. Et dans ces moments, la voix dans ta tête te dira « Tu vois, tu ne peux pas changer. Tu seras toujours comme ça. » Cette voix ment. Le changement n'est pas une ligne droite. C'est une spirale ascendante. Tu retournes aux mêmes erreurs, mais chaque fois d'un peu plus haut. Chaque fois avec un peu plus de conscience. Chaque fois tu te relèves un peu plus vite. Et puis un jour, quelque chose change. Ce n'est pas un moment dramatique. Il n'y a pas de feu d'artifice. Tu te rends simplement compte que cette fille que tu aimais ne te déstabilise plus. Son silence ne te détruit plus. Son rejet ne te définit plus. Non pas parce que tu as cessé de ressentir, mais parce que tu t'es choisi toi-même en premier. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'étrange. Les femmes commencent à te remarquer différemment. Pas parce que tu as changé de vêtements ou de coiffure, mais parce que ton énergie a changé. Tu ne demandes plus la permission d'exister dans son espace. Tu existes, simplement, ferme, présent, complet. Et cette complétude, c'est ce qui les attire comme une gravité. Parce que la vérité inconfortable que personne ne veut te dire est celle-ci. Les femmes ne veulent pas être ta salvation. Elles veulent être ton complément. Elles ne veulent pas te remplir. Elles veulent déborder avec toi. Mais d'abord, tu dois être rempli. Tu dois être choisi si complètement que sa présence soit un luxe, pas une nécessité. C'est ça le secret que tous ces erreurs cachaient. Ce ne sont pas des techniques de séduction. C'est de l'intégrité personnelle. L'attraction n'est pas quelque chose que tu fais à une femme. C'est quelque chose qui émane de toi quand tu arrêtes enfin de te trahir, quand tu arrêtes de donner ta couronne gratuitement, quand tu arrêtes de trop t'expliquer, quand tu arrêtes de courir après des miettes, quand tu laisses couler au lieu de bloquer, quand tu donnes l'approbation au lieu de la quémander, quand tu te montres sans masque, quand tu t'éloignes, quand on viole tes principes, quand tu contrôles la certitude et gardes la tension vivante. Chacun de ces actes n'est pas de la manipulation. C'est de l'autopréservation. C'est dire, par tes actions, « Je me valorise assez pour ne pas me vendre à bas prix ». Et quand une femme sent ça, quand elle sent que tu es avec elle parce que tu choisis d'y être, pas parce que tu dois y être, c'est là que le désir s'allume vraiment. Parce que le désir ne vit pas dans le besoin. Il vit dans la liberté, dans l'espace entre 2 personnes complètes qui choisissent, moment après moment, de continuer à se choisir. C'est ça le vrai jeu.
pas des tours, pas de script. Juste la décision quotidienne de te choisir toi d'abord, pour que lorsque tu l'as choisie, elle, cela ait du sens. Et ce choix, frère, ce choix change tout. Mais la question est, es-tu prête à le faire? Es-tu prêt à lâcher le besoin et à embrasser le choix? Parce qu'une fois que tu franchis cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne peux plus ignorer ce que tu sais maintenant. Tu ne peux plus redevenir l'homme qui quémande. Et peut-être que ça te fait peur. Peut-être qu'une partie de toi préfère la douleur familière que tu connais à l'incertitude du pouvoir que tu ne connais pas. Mais laisse-moi te dire une chose. De l'autre côté de cette peur se trouve la version de toi que les femmes ne peuvent pas arrêter de penser. La version qui ne court pas, mais qui attire. La version qui ne supplie pas, mais qui inspire. La version qui ne se cache pas, mais qui se révèle. Et cette version est déjà en toi. Elle attend juste que tu la choisisses enfin. Regarde, frère, ces 8 erreurs ne te rendent pas faible. Elles te rendent humain. Mais maintenant que tu les vois, tu ne peux plus faire semblant qu'elles n'existent pas. Tu as un choix à faire chaque jour. Est-ce que tu te choisis toi d'abord? Ou est-ce que tu continues à quémander une place dans la vie de quelqu'un d'autre? L'attraction n'est pas un truc. C'est le résultat naturel d'un homme qui a arrêté de se trahir. Et quand tu arrives là, crois-moi, tout change. Si ça t'a parlé, laisse en commentaire un conseil que tu donnerais à d'autres hommes. Quelque chose que tu as appris à la dure. Parce que cette communauté se construit quand on partage les vérités qu'on a dû découvrir dans la douleur. Reste par ici si tu veux continuer à décortiquer ces vérités inconfortables. On se retrouve dans la prochaine vidéo.